Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous souhaite la bienvenue et je vous souhaite tous mes vœux dans le Seigneur. Et comme je l'ai annoncé, comme vous l'avez vu dans le générique, cet enseignement d'aujourd'hui sera principalement axé sur le ministère du faux prophète et l'onction royale. J'aimerais que nous prions un instant. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Éternel des armées, Dieu trois fois saint, toi qui es assis au-dessus des cieux les plus élevés. Seigneur, c'est pour moi une grâce et un privilège d'apporter ce message à ton peuple. Seigneur, que ton nom soit glorifié. Tes paroles sont oui et amen. Seigneur, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu ne changes pas. Il n'y a pas en toi une onde de variation. Seigneur, le monde est mauvais aujourd'hui. Et Seigneur, beaucoup des hommes se sont infiltrés dans ton église. Et Seigneur, ils cherchent, Seigneur, à faire tomber ton peuple. Ils séduisent ton peuple, Seigneur, et tu as envoyé des hommes aussi, tu as envoyé des femmes, Seigneur, pour apporter le message, le véritable message, Seigneur, car tu déclares dans ta parole que tu reviens bientôt et que les temps sont proches, ton avenue est proche, et tu nous demandes, Seigneur, d'être attentif, tu nous demandes d'être éveillé. Et Seigneur, nous voulons rester éveillés, nous voulons rester éveillés, Seigneur, et consulter ta parole, Seigneur, car c'est ta parole qui est véritable. Béni sois-tu, Père. Seigneur, je te donne le cœur de toutes les personnes qui ont écouté ce message. Nous te prions, Seigneur, vraiment de toucher, que les cœurs soient touchés, que les cœurs soient transformés après l'écoute de ce message. Merci, Seigneur, que ton nom soit glorifié. Dans le nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Nous commencerons cette étude avec le témoignage de Benny Hinn, le pasteur Benny Hinn, où cet homme a témoigné, il a fait, comme je vais dire, une sorte de repentance. Oui, il s'est repenti. Benny Hinn s'est repenti. Il dit qu'il a rencontré le Seigneur Jésus-Christ alors qu'il avait subi une lourde opération du cœur et qu'il avait rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Et donc, dans cette étude, il donne un témoignage. Il dit comment cela s'est passé. Avant justement de entrer dans le témoignage de Benny Hinn, commencez par lire dans 1 Timothée chapitre 4, 1 Timothée chapitre 4, verset 1, il est écrit dans la parole de Dieu, « Pourtant, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. » Et on a aussi un passage dans Matthieu chapitre 24, verset 24 qui dit « Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. » Et dans Matthieu chapitre 7, verset 15 à 20, il est écrit « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. » Voilà, donc vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les connaîtrez. Amen. Le fruit veut dire témoignage. Parce que ces gens-là, même s'ils sont déguisés, ils manifestent, ils finissent par se trahir par des comportements que si normalement vous êtes des personnes éveillées, vous allez le constater, vous allez le voir. Vous allez le voir clairement. C'est ce que nous verrons dans plusieurs études, parce que nous ne parlerons pas que de Benny Hinn, nous parlerons aussi de d'autres faux prophètes, d'autres faux pasteurs, d'autres faux docteurs. Suivons maintenant le témoignage de Benny Hinn. Le témoignage de Benny Hinn, le Dieu de la deuxième chance. Traduction du témoignage de repentance de Benny Hinn, le Dieu de la deuxième chance. En 2015, j'ai eu une crise cardiaque et j'ai été emmenée à l'hôpital pour une chirurgie cardiaque. J'ai eu un rêve et je me retrouvais dans une longue file d'attente à la porte des cieux où tout le monde était habillé de blanc. À cette porte se tenait Jésus-Christ, vêtu d'un vêtement blanc resplendissant qui était différent des autres. À côté de lui se tenait une femme qui jouait au piano. Jésus hochait la tête pour signifier si la personne était acceptée ou refusée à avoir accès au ciel.
Quand c'était un oui, le pianiste jouait des mélodies glorieuses, la gloire était manifeste et la porte s'ouvrait automatiquement. Quand le hochement de tête de Jésus était négatif, le pianiste jouait une musique sombre et des démons horribles venaient prendre la personne pour l'emmener en enfer. Parmi toutes les personnes qui faisaient la queue, seulement 20% ont été admis et parmi eux, il y avait des chrétiens et des pasteurs. Tout le monde tremblait en attendant son tour. Le pianiste m'a reconnu et était impressionné par le travail que j'avais accompli pour Christ. Mais quand Jésus me regarda, il ne semblait pas du tout impressionné. En voyant cela, ma crainte et mes tremblements ont augmenté, car il était possible que je ne sois pas accepté à la porte des cieux. Quand Jésus était sur le point de prendre une décision, je me suis réveillé et Dieu m'a dit « Ne gâche pas tout cette fois. C'est ta seconde chance. » J'ai 2 devoirs dans mon ministère. Le premier est de servir le peuple de Dieu avec les dons qu'il m'a donnés, à savoir la prédication de sa parole, les miracles. Le deuxième devoir est de maintenir ma marche personnelle avec Dieu. Mais en 2010, mon divorce m'a tellement affecté que ma relation avec Dieu est devenue comme morte et j'étais loin de lui. Durant cette période, j'ai perdu près de 7 millions de dollars ainsi que ma maison. Je n'avais plus aucune relation avec Dieu. Malgré tout, et c'est aussi surprenant, les miracles n'ont pas cessé. J'ai fait semblant et tout le monde a cru que tout allait bien. Cela faisait des années que je servais Dieu. Je n'ai eu aucun mal à faire comme si tout allait bien. Pourtant, ce n'est pas ce qu'on accomplit pour Dieu qui nous ouvrira la porte des cieux, mais plutôt notre relation personnelle avec Dieu. Nous venons d'écouter le témoignage de Benny Hinn, mes frères et sœurs. C'est un témoignage vraiment terrible. Et cet homme, il parle de beaucoup de choses. Dans sa déclaration, dans son témoignage, il révèle un certain nombre de choses, ce qu'il a vu. Donc nous allons analyser son témoignage dans tous les points, point par point. Nous étudierons. C'est un témoignage qui a été traduit de l'anglais au français. Donc, ce que je veux attirer déjà votre attention sur quelque chose, c'est que Satan, quand Satan s'approche de vous, Satan ne commencera jamais par le mensonge. Satan commencera toujours par la vérité. Vous comprenez? Satan commence toujours par annoncer la vérité avant de finir par le mensonge pour vous pousser à la faute. D'accord? Parce qu'il faut comprendre une chose, c'est que quand quelqu'un vous parle, le cerveau, généralement, ne capte que les premiers mots. Quand on a un discours, généralement, c'est le début qui compte. C'est très important. Et c'est pour cela que Satan est tellement rusé. Donc, Satan, qu'est-ce qu'il fait? Il commence toujours par le mensonge et par la vérité. Ce que je vais vous dire ici, c'est que nous allons lire qu'est-ce que dit Hébreu par rapport au témoignage de Benny Hinn. Hébreu chapitre 6, versets 4 à 7 est écrit. Hébreu chapitre 6, versets 4 à 8. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et près d'être maudite et on finit par y mettre le feu. Nous venons de lire, voyez des points, j'ai souligné des points vraiment en gras. Il est bien écrit, une fois éclairé, don céleste. Des personnes qui ont été éclairées, qui ont goûté au don céleste, au Saint-Esprit, goûté la bonne parole, la puissance du siècle à venir. Mes frères et sœurs, ce ne sont pas des petites paroles, ce ne sont pas des petits mots ça. Foi éclairé, éclairé par quoi? Par le Seigneur, par le Saint-Esprit, le don céleste. Goûter quoi? Goûter à la bonne parole. La bonne parole, mes frères et sœurs. Quand tu as connu la bonne parole, tu ne peux plus manger la mauvaise parole. La bonne parole. La puissance des siècles à venir, ce sont des mots très forts. Hein? Et que si vous avez connu toutes ces choses-là, si vous êtes tombé, que vous soyez encore amené à la repentance, cela n'est pas possible. C'est pour cela qu'une femme qui joue au piano, mes frères et sœurs, dans son témoignage, ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a des gens parfois qui ont des visions,
il y a des gens qui ont des prophéties. Ils les annoncent dans l'église. Toute prophétie doit être éprouvée selon la parole de Dieu. Quand une prophétie est annoncée ou quand une vision est annoncée, il faut toujours vérifier que cela est conforme à la parole de Dieu. Il faut toujours le vérifier. Pourquoi? Parce que beaucoup croient aux visions. Ce sont les visions et des prophéties d'envoûtement. Et ça envoûte des gens. Pourquoi? Parce que les gens aiment qu'on les raconte des rêves, des choses comme ça pour les flatter. D'accord? Donc, sachez que, ce que je veux vous dire, c'est que sachez que nous serons tous jugés par le Seigneur, que ce soit pour des bonnes choses que pour des mauvaises choses que nous aurons faites, nous serons jugés. Dans Apocalypse chapitre 20, qu'est-ce qu'il est écrit? Apocalypse chapitre 20, versets 11 à 12. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui s'était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tournaient devant Dieu. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de la vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Dans le royaume de Dieu, les êtres qui sont chargés dans le ciel, qui sont chargés de la louange dans le ciel, ce sont des anges. Ce sont les anges qui sont chargés. Vous savez, je sais que dans la Bible, il y a des anges comme Michael et Gabriel qui portent des prénoms masculins. Michael et Gabriel portent des prénoms masculins. Mais je vais vous dire une chose, que dans le monde spirituel, c'est pas parce qu'ils portent des noms masculins que le Seigneur donne une importance à ça. Quand on est dans le monde spirituel, le Seigneur ne donne pas vraiment d'importance. Il ne donne pas d'importance à savoir qui est-ce qui est un homme, qui est-ce qu'une... Ça, c'est un homme ou c'est une femme. Ce que je vais vous dire tout simplement, sinon je vous poserai une simple question, c'est que les gens posent souvent cette question. Parce que ici, Benny Hinn, il est dans un monde spirituel. Il a rencontré Jésus, il est aux portes des cieux. C'est ce qu'il est bien écrit, qu'il est aux portes des cieux et il voit une femme en train de jouer au piano. Il voit une femme en train de jouer au piano. Et je vous dis qu'on est dans un monde spirituel. Quand on est dans un monde spirituel, c'est l'esprit. Et l'esprit n'a pas de sexe. Le Seigneur ne fait pas de différence. Il ne distingue pas que ça c'est un homme ou c'est une femme. Dieu est-il un homme ou une femme? Vous voyez, il y a des gens qui posent souvent ces questions. Est-ce que Dieu est-il un homme ou une femme? L'esprit est asexué. Vous savez, je vous dis une chose. L'homme est formé de 3 parties. Il y a l'esprit, l'âme et le corps. C'est l'âme et la chair et le corps physique qui matérialisent notre sexualité. Qui dit que toi, tu es un homme ou tu es une fille. C'est l'âme. C'est l'âme qui est soit féminin ou masculin. Mais l'esprit ne l'est pas. Je vous donnerai un exemple, par exemple. Il y a des sœurs, la Bible dit que quand des femmes veulent, par exemple, prier, à cause des anges, il faut qu'elles se voilent la tête. Pourquoi? Parce qu'elles enlèvent la marque d'autorité dont elles dépendent. Pourquoi? Parce que quand on rentre en communication avec Dieu, c'est votre esprit qui communique avec son esprit. Donc, le Seigneur ne va pas regarder que ça, c'est une femme qui m'adresse la prière ou ça, c'est un homme qui m'adresse la prière. Et les anges, pour vous dire une chose, à cause des anges, les femmes doivent se voiler pour ôter la marque d'autorité. Les anges ici sont au service. Les anges sont au service des hommes. Les anges sont au service des hommes et ils ont ce ministère au service des hommes. Dans Hébreux chapitre 1, verset 13, qu'est-ce qui est écrit dans Hébreux chapitre 1, verset 13 à 14? Et pour lequel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied? Ne sont-ils pas tous les esprits serviteurs envoyés pour exercer leur ministère en faveur de ceux qui vont hériter le salut? C'est exercer le ministère en faveur des hommes qui vont hériter le salut. Donc les anges sont des serviteurs. Les anges sont des éducateurs. Les anges aussi rapportent tout ce que nous faisons. Donc ils sont témoins. Donc aussi, on voit par exemple, on verra ce principe. Dans le principe de l'homme et la femme, n'est valable que sur la terre. Par exemple, dans Matthieu 22, versets 24 à 30, qu'est-ce qu'il est écrit? Matthieu. Maître, Moïse a dit, si quelqu'un meurt sans enfant, son frère épousera sa veuve,
et suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait parmi nous 7 frères. Le premier se maria et mourut. Et comme il n'avait pas d'enfant, il laissa sa femme à son frère. Il en fut de même du second, puis du troisième, jusqu'au 7e. Après eux tous, la femme mourut aussi. À la résurrection, duquel des 7 sera-t-elle donc la femme, car tous l'ont eue? Jésus leur répondit, « Vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne connaissez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. Car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femme, ni les femmes de mari, mais ils seront comme des anges de Dieu dans le ciel. » Écoutez bien ce que le Seigneur dit. Vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront comme des anges de Dieu dans le ciel. Vous comprenez? Donc, dans cet endroit, le Seigneur vient. Parce que les hommes se posent souvent cette question que comment est-ce que nous serons dans le ciel? Et souvent, notre imagination, quand nous avons parfois des visions, ça fait partie de notre imagination. Et souvent, les visions que nous avons ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Nous venons de constater ici que dans le ciel, quand nous serons dans le ciel, c'est spirituel. Ce sera un monde spirituel. Nous serons comme des anges. C'est-à-dire que tu ne pourras pas distinguer que ça c'est un homme, c'est une femme. Et ça c'est déjà un premier point. Le fait déjà de distinguer que ça c'est une femme qui joue au piano. Le fait de savoir que dans la Bible, il est clairement écrit et mentionné que ce sont des anges qui sont chargés. Nous adorerons aussi le Seigneur, c'est vrai. Nous adorerons aussi le Seigneur, mais par rapport à cette situation-là, ce sont des anges qui sont chargés de faire la louange. Et c'est pour cela que je dis ici que c'est vraiment quelque chose de curieux que Benny Hinn ait identifié et remarqué cette femme en train de jouer au piano. Et dans le 3e paragraphe, Benny Hinn dit que cette femme qui joue à l'instrument, ou moi je suppose que c'est un ange, si le témoignage est vraiment véritable, c'est un ange, ça ne peut pas être une femme. Le pianiste m'a reconnu et était impressionné par le travail que j'avais accompli pour Christ. Impressionné par le travail, un manque d'humilité. Nous n'aurons pas besoin, quand nous serons devant le Seigneur qui est le juste juge, nous n'aurons pas besoin de lui dire que oui, le Seigneur lui-même il connaît. Impressionné. Il connaît nos cœurs. Les anges sont des êtres puissants et ils ne peuvent pas être impressionnés. Ce sont des êtres qui sont capables de voir l'intérieur. La Bible dit dans Hébreux, chapitre 12, verset 1, « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous environne si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. » Courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Donc, nous sommes environnés d'une nuée de témoins. Les anges connaissent nos œuvres, des bonnes comme de mauvaises. Que ce soit en public, que ce soit dans le secret, ils les connaissent. Donc, ils ne peuvent pas être impressionnés. Toujours sur le 3e paragraphe, Benny Hinn, il dit qu'il tremblait. C'est-à-dire que, je reprends là-dessus, parmi toutes les personnes qui faisaient la queue, seulement 20% ont été admis et parmi eux, il y avait des chrétiens et des pasteurs. Tout le monde tremblait en attendant son tour. Le pianiste m'a reconnu et était impressionné. Tout le monde tremblait. Je vais vous dire quelque chose, mes frères et sœurs. Selon Romains chapitre 8, verset 16, il est écrit « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Éphésiens 4, verset 30 dit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu.
Ce que je veux dire ici, c'est quoi? C'est que le jour du jugement, si tu as l'Esprit de Dieu en toi, si tu as le Saint-Esprit de Dieu en toi, tu ne peux pas trembler devant le Seigneur. Devant le juste juge, Jésus-Christ, tu ne peux pas trembler parce que l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit. L'Esprit rend témoignage à ton esprit. L'Esprit Saint, le Saint-Esprit rend témoignage que tu es enfant de Dieu. C'est pour cela que Paul et Pierre, dans leur course, dans leur marche chrétienne, parce que c'est des chrétiens, ils n'étaient pas d'abord des apôtres, ils étaient d'abord des chrétiens. Dans leur marche chrétienne, ils avaient l'assurance. Regardez même l'assurance que Paul a dans 2 Timothée chapitre 4, versets 6 à 8. Qu'est-ce qu'il est écrit? Car pour moi, je sers déjà des libations, et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Ça, c'est la parole de Dieu. Vous voyez, Paul le dit clairement. Il a combattu. Il n'est pas encore mort. Il est encore vivant. Il dit qu'il a combattu le bon combat. Il a achevé, il a gardé la foi. Il a achevé la course. Il a gardé la foi. C'est ce qu'il dit. Il dit que désormais la couronne de justice m'est réservée. C'est une assurance. Donc si je prends le Éphésiens 4, Éphésiens chapitre 4, verset 30 qui dit « N'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés » et Romains qui dit que l'Esprit lui-même rend témoignage. Si nous avons l'assurance de ces 2 versets en nous, quand nous rencontrerons le Seigneur, nous n'allons pas trembler. Nous avons l'assurance. Et comme nous avons l'assurance comme Paul a, il sait qu'il aura la couronne de justice. Il dit que Jésus le juste juge. Jésus est le juste juge comme Benny Hinn le déclare dans son témoignage qu'il a rencontré le Seigneur. Dans le paragraphe 4, il y a aussi quelque chose qui est très étrange. Benny Hinn témoigne que Dieu lui a donné une deuxième chance. Dans le paragraphe numéro 4, Benny Hinn dit que le Seigneur lui a donné une deuxième chance. Ce qui est contraire en fait à la parole de Dieu. Parce que quand nous prenons Hébreux chapitre 6, du verset 4, chapitre 6, verset 4 à 7, nous voyons très bien que il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et la puissance du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance. Sur le paragraphe numéro 4 n'est pas conforme. Sur le paragraphe numéro 5, il y a aussi quelque chose qu'il faudra tracer ici. Benny Hinn rappelle que quand il s'est réveillé, le Seigneur lui a donné un devoir. Servir le peuple de Dieu dans un ministère de la parole et des miracles. Nous verrons cela plus tard quand nous parlerons de l'onction royale. Deuxièmement, qu'est-ce qu'il est écrit? Deuxièmement, devoir maintenir sa marche personnelle avec Dieu. C'est-à-dire que il doit déjà servir le Seigneur, le peuple de Dieu. Il doit servir le peuple de Dieu dans un ministère de la parole et des miracles. Et deuxièmement, il dit qu'il doit entretenir sa relation personnelle avec Dieu. Je vais vous dire quelque chose que cela est contraire à la doctrine. Cela est contraire à la parole de Dieu. Pourquoi? Qu'est-ce que nous disent les Écritures? Dans 1 Corinthiens chapitre 9, versets 26 à 27. Moi dont je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air, mais
je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Après avoir prêché aux autres. Paul ici insiste, il le dit clairement, il dit il est apôtre, mais il veille d'abord sur lui, il veille d'abord sur sa propre vie. Pas sur la vie des autres d'abord. Il faut savoir que quand on est un serviteur de Dieu ou un pasteur, on met d'abord en avance sa relation personnelle. Que dit 1 Timothée, chapitre 3, versets 1 à 5? 1 Timothée, chapitre 3, versets 1 à 5. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable. Mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Ça, on le verra aussi sur le ministère du faux prophète. Il doit être désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison. Plus loin, on verra que Béni-Hinn a divorcé. On reviendra là-dessus. Et qu'il tienne ses enfants, dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Nous avons vu les instructions de Paul. Paul le dit clairement. Il faut d'abord, premièrement, soigner sa relation personnelle. Parce que Paul a dit, je peux prêcher aux autres. Je passe mon temps à prêcher aux autres. Et je peux moi-même perdre le salut. Je peux me tromper. Je peux louper. Donc, il veille d'abord sur lui-même. D'accord? Donc, le devoir que le Seigneur lui a donné, ce n'est pas exact. Dieu ne vous dira jamais de prendre d'abord soin des autres. Je parle de la relation personnelle. De ne pas soigner votre relation personnelle avec Dieu, mais vous occupez de la relation personnelle des autres, alors que vous-même, dans votre propre maison, ça ne va pas. Le Seigneur ne vous donnera pas ce genre de conseils, selon ce que nous venons de lire. Dans le paragraphe du 6, il dit, mais en 2010, mon divorce m'a tellement affecté que ma relation avec Dieu est devenue comme morte et j'étais loin de lui. Durant cette période, j'ai perdu 7 millions de dollars, ainsi que ma maison. Je n'avais plus aucune relation avec Dieu. 7 millions de dollars. Quel est le rapport, mes frères et sœurs? Quel est le rapport? Et je vais vous dire une chose, qu'un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu ne s'expose pas. Un serviteur de Dieu ne s'expose pas. Un serviteur de Dieu ne vient pas parler de sa fortune, de son argent, de ce genre de choses. Vous comprenez un petit peu. Il y a beaucoup de pasteurs qui le font en plein culte. Ils disent, j'ai 10 maisons, j'ai 5 maisons, j'ai 10 voitures, comme pour intriguer, pour narguer leurs fidèles. Je vais vous dire une chose. Si vous voulez faire de l'argent, si vous voulez être des hommes riches, il faut travailler. Il faut travailler ou il faut faire des affaires, monter des entreprises pour devenir riche. Mais dans l'œuvre de Dieu, mes frères et sœurs, nulle part dans la Bible, vous ne verrez que dans l'œuvre de Dieu, on devient riche, on devient milliardaire. Non. Il faut être désintéressé. C'est un travail ingrat. Le travail de Dieu, c'est un travail ingrat parce que tout ce que vous allez faire, les gens ne vont pas reconnaître votre travail. C'est un travail ingrat. Voilà, tout simplement. Et dans le chapitre 7, le paragraphe 7, Béni-Hinn dit que malgré son éloignement avec Dieu, Dieu a continué à l'utiliser. Dieu a continué à l'utiliser. Donc, nous verrons parce que c'est ça le point le plus important sur lequel nous allons beaucoup travailler. Nous verrons si vraiment le Seigneur peut se servir, le Seigneur peut utiliser quelqu'un qui est éloigné de lui, qui n'est pas son berger, qui est un chrétien hypocrite. Parce que Béni-Hinn ici confesse qu'il était un chrétien. Pendant ce temps-là, il était un chrétien hypocrite et tout le monde croyait qu'il était avec le Seigneur alors qu'il n'était pas avec le Seigneur. Donc nous verrons vraiment dans la suite si cet homme-là a vraiment changé. Si vraiment son témoignage est sincère. Parce que déjà, sur les points que je viens de sortir, de développer,
on voit que son témoignage n'est pas sincère. Concernant sa maladie, je n'ai rien à dire dessus. S'il a subi une opération, il a subi une opération. Mais tel qu'il donne, son témoignage tel qu'il le donne, n'est pas conforme à la parole de Dieu. Et il y a du mensonge. Et je vais vous dire une chose. Celui qui dit la vérité, dit la vérité. Celui qui dit le mensonge, dit le mensonge. Celui qui mélange la vérité et le mensonge, pour Dieu, il dit le mensonge. C'est le mensonge. Alors, après ce témoignage que nous venons de voir de Benny Hinn, nous reviendrons dessus, pas plus en détail, mais nous allons ressortir des points importants de ce témoignage. Parce que c'est un témoignage qui est vivant, c'est un témoignage véritable, mais qui est un faux, tout simplement, un faux témoignage. Et je vais vous dire une chose, mes frères et sœurs, pourquoi est-ce que le faux prophète, le faux pasteur, pourquoi est-ce que ils sont indétectables? Ils sont indétectables tout simplement parce que ils commencent toujours par la vérité. Quand ils commencent leur histoire, ils commencent toujours par la vérité. Vous savez, Satan ne viendra jamais vers vous à votre rencontre. Satan ne viendra jamais à votre rencontre avec des cornes. Les Occidentaux ont dessiné Satan avec des cornes, avec une queue, avec plein de choses. Satan n'a pas du tout cette image. Ce que vous voyez dans là, ce sont des symboles. Satan n'a rien perdu de ce qu'il a reçu de Dieu. Parce que Dieu l'a créé tel qu'il a créé. Dieu l'a juste chassé. Mais il a encore tous ses pouvoirs, il a encore toute sa puissance, il a encore toute sa beauté. Et c'est par cela qu'il parvient à séduire. Et je veux dire une chose aussi, que Satan connaît parfaitement la parole de Dieu. Il connaît la parole de Dieu et c'est par cette parole-là qu'il parvient à faire tomber les chrétiens qui sont imprudents. C'est par cette parole-là, déguisée, transformée, modifiée, trafiquée, falsifiée. C'est par cette parole-là que le Satan arrive à faire tomber des chrétiens imprudents, les chrétiens qui ne lisent pas leur Bible, les chrétiens qui ne passent pas vraiment un temps avec le Seigneur. Par exemple, on a un exemple dans Matthieu chapitre 4, versets 2 à 10. Le tentateur s'étant approché lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui monta tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servirent. Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Donc Satan connaît la parole de Dieu. Il connaît la parole de Dieu. Donc il est en train de rappeler la parole de Dieu au Seigneur. Mais qu'est-ce que Jésus-Christ va faire? Tout simplement, il va lui répondre aussi avec la parole de Dieu. Donc quand le diable vient vers vous, quand il vient vous tenter, il amène la parole de Dieu. C'est ce que beaucoup de ces faux prophètes font. Quand ils viennent, ils apportent la parole de Dieu. Dans Matthieu chapitre 7, versets 15 à 20, j'ai pris un extrait. Vous les connaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Vous les connaîtrez. Pourquoi? Parce que quand ils sont en train de dire la parole de Dieu, ils annoncent la parole de Dieu. Mais si vous avez le discernement, au bout d'un temps, ils vont faire un faux pas. Et quand ils feront un faux pas, en ce moment-là, vous allez discerner, vous allez voir que ce monsieur qui est devant moi, ce pasteur qui est devant moi est un faux pasteur. Tout simplement. Comment les reconnaît-on? Alors, il y a des signes extérieurs. D'abord, on va parler des signes extérieurs. Parce que, je veux dire une chose, les faux prophètes sont majoritairement reconnus par des signes extérieurs.
Parce qu'ils sont sur du tape à l'œil. L'évangile, le royaume de Dieu n'est pas sur du tape à l'œil. Le royaume de Dieu n'est pas sur du tape à l'œil. Le royaume de Dieu est caché. Mais eux, ils sont sur du tape à l'œil. Déjà, par leur nom, je vous dis une chose. Qu'est-ce qui est écrit? Ils aiment des grands titres. Ils aiment des grands titres. Vous voyez, il y en a certains qui s'appellent archibishop. Il y en a qui s'appellent général. Oui, archibishop, général, maréchal de Dieu. Je ne sais pas si vous ouvrez la Bible, vous allez voir que Paul, Pierre, Jean, ils portaient des noms pareils. Il y a 5 ministères. Apôtres, prophètes, docteurs, pasteurs, évangélistes. Si les gens veulent porter des titres, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Moi, le Seigneur m'a donné un ministère de docteur. Mais des personnes que je côtoie, des frères et sœurs, ils m'appellent frère, frère Isaac. On ne dit pas que docteur Isaac ou pasteur Isaac, on m'appelle frère, on m'appelle frère. Mais ceux-là, archibishop, général, maréchal de Dieu, Melchisédek. Il y en a même qui se nomment même Melchisédek. Quelle abomination. Ils aiment être appelés papa. On trouve surtout ça dans les cultures des pasteurs africains. Ils aiment ça. Ils aiment être appelés papa. Qu'est-ce qui est écrit dans Matthieu, chapitre 23, du verset 2 à 11. Nous allons lire Matthieu, chapitre 23, du verset 2 à 11. Ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment à être salués dans les places publiques et à être appelés par les hommes Rabbi, Rabbi. Mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître, et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Dans ce que nous venons de lire, nous comprenons, je prends un extrait. Jésus dit, ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ça, c'est déjà un signe. Quand ils sont sur l'estrade, quand ils commencent à parler, ils parlent de leur richesse. Ils parlent de leur fortune. Quelqu'un vient prêcher, il commence déjà à parler de lui, il parle de sa fortune, il commence à se vanter. Donc, ils font toutes les actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges phylactères. Ils ont des longues franges et à leurs vêtements. Ils aiment ces choses-là. Des vêtements, comment on appelle, de cérémonie. Ils aiment mettre ce genre de choses. Des vêtements de cérémonie. Ils aiment la première place dans les festins. Quand ils arrivent, on appelle papa, oh bishop, oh archibishop, oh viens t'asseoir ici, oh mon papa. Ils aiment ce genre de choses. Ils aiment être flattés. Ils aiment être appelés rabbi. Ils aiment porter ce nom. Il dit que, mais vous, ne vous faites pas appeler rabbi, car un seul est votre maître, et vous êtes tous des frères. Écoutez bien ce que le Seigneur Jésus-Christ vient de dire. Nous sommes tous des frères. Dans vos églises, approche ton pasteur, ton bishop, ton archibishop là. Dis-lui que tu es mon frère. Il y en a certains, tu es mon frère où? Ils ne supportent pas. Ils veulent que tu leur donnes leur titre. C'est comme ça. Si tu ne donnes pas son titre, c'est comme s'il n'existait plus. Et qu'est-ce que le Seigneur dit? Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, c'est lui qui est dans les cieux. N'appelez personne. Je vais arriver dessus quand on parlera de l'onction royale. Tous ces gens-là, tous ces pasteurs qui disent « appelle-moi papa, appelle-moi papa ». Il y a des choses qui se cachent derrière. Et il y a derrière toute une doctrine d'envoûtement. Toute une doctrine, tout un enseignement d'envoûtement. Tous ces pasteurs disent « papa, papa », ainsi de suite. Vous verrez tout cela. Beaucoup portent des chevalières. Vous savez, ils portent des chevaliers, des croix parées d'or et des diamants. Tous ces vêtements-là, des vêtements de sacrificateurs. Dans toutes ces choses qu'ils portent, c'est dans ces choses-là que viennent leur pouvoir. Il y a aussi ceux qui mettent, parce que il y en a qui mettent aussi des vêtements luxueux. Ils mettent des gros costumes, des grandes marques, des grosses montres qui coûtent très cher, des chaussures qui valent une fortune. Et quand ils viennent sur l'estrade, ils s'exposent, ils parlent, ils disent voilà ma chaussure, elle a coûté tant, mon costume a coûté tant.
Voyez toutes ces choses-là, tout cela pour du tape à l'œil, pour attirer l'attention. Un évangile commun, la prospérité, le Dieu de l'argent. Voyez un peu, qu'est-ce qui se passe dans cet évangile? Mes frères et sœurs, il vous demande, si vous êtes dans ces églises-là, il vous demande de donner des offrandes, des sacrifices, des offrandes d'action de grâce, des offrandes, il multiplie des offrandes. Il multiplie des offrandes. Si vous ne donnez pas des offrandes, vous ne serez pas bénis. Si vous ne donnez pas des offrandes, vous ne recevrez pas la grâce de Dieu. Et ils vont même jusqu'à dissuader leurs fidèles d'avoir une relation personnelle avec Dieu. Empêcher. Tu donnes ta dîme à celui qui peut te bénir. Tu donnes ta dîme au souverain sacrificateur de la maison du trésor où Dieu lui-même en fait sa maison. Dieu vous parle trop. Je suis venu dire à quelqu'un que le prophète est l'intermédiaire que Dieu met entre vous. Dieu veut que tu crois en ton prophète pour que ton prophète croie en Dieu pour toi. C'est tout. Ne cherche pas à connaître Dieu. Crois en ton prophète pour que ton prophète croie en Dieu pour toi. Quand ça te dépasse là, invoque le Dieu de ton prophète pour que ce Dieu-là agisse dans ta vie. Il faut que tout passe par eux. Il faut que tu viennes vers moi, c'est moi le Père. Tu me donnes ton offrande, je vais prier pour toi, pour que tu aies une bénédiction. Dans Matthieu, chapitre 10, versets 7 à 10, allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Il ne dit pas que le royaume des cieux est venu. Il ne dit pas que le royaume des cieux c'est maintenant. Parce que tous ces faux prophètes, ces faux pasteurs, enseignent que le royaume de Dieu est déjà maintenant. Il faut que les chrétiens amassent les biens de la terre. Et prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Jésus-Christ envoie ses disciples, il envoie des apôtres. Il a envoyé Pierre, il a envoyé Jean, il a envoyé Jude, il a envoyé Jacques. Il dit qu'allez prêcher, annoncer la bonne nouvelle. Donnez, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. L'évangile est gratuit. Si vous avez un pasteur qui s'approche de vous, ou vous vous approchez d'un pasteur pour demander la prière, si celui-ci seulement un instant vous demande de faire une offrande d'action de grâce, une offrande, je ne sais pas, un don, s'il vous demande cela, fuyez cet homme. Cela n'est pas conforme à la parole de Dieu. Cela n'est pas conforme à la parole de Dieu. Il dit quoi? Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures. Il les envoie en mission. Parce que l'œuvre de Dieu, on est désintéressé. Quand on va servir le Seigneur, on est désintéressé. Ce n'est pas des histoires d'argent, je vais me remplir les poches, je vais me remplir, je vais devenir... On ne vient pas faire fortune. Quand on est un ministre de Dieu, quand on est un serviteur de Dieu, ce n'est pas pour faire fortune. Non. On a les premiers chrétiens, les premiers apôtres. Ils nous donnent un exemple. Je vous dis que Paul était puissant. Le Seigneur l'utilisait puissamment. Pierre, le Seigneur l'utilisait puissamment. Jacques, le Seigneur l'utilisait puissamment. Jean, le Seigneur l'utilisait puissamment. Ils pouvaient se remplir les poches. S'ils pouvaient se remplir les poches. Mais ils se sont désintéressés. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures. Ni sac pour le voyage, ni deux tuniques, ni souliers, ni bâton. Car l'ouvrier mérite sa nourriture. Ça, on le verra dans la suite parce que Luc le développe. Luc chapitre 10, verset 7 dit, « Demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. » L'ouvrier mérite son salaire. Je vous dis une chose, mes frères et sœurs, c'est que le pasteur, quand il a prié pour toi, si le cœur te pousse à lui donner quelque chose, tu lui donnes. Mais il n'a pas à te dire que donne tel montant. Il y en a qui demandent des parfums. Il y en a qui demandent des voitures. Il y en a qui demandent des téléphones. Il y en a qui demandent plein de choses. Cela n'est pas conforme à la parole de Dieu. Si vous êtes dans de telles églises, mes frères et sœurs, vous attristez le Saint-Esprit. Si vous êtes vraiment des vrais chrétiens. Si vous êtes des vrais chrétiens, parce que c'est que dans ces églises, il y a des vrais chrétiens. Mais si vous restez dans ces églises, après avoir entendu ce message, si vous continuez, sachez que
vous attristez le Saint-Esprit, vous irritez le Seigneur, vous commettez un péché. Le ministère du faux prophète est l'onction royale. Tu connais Dieu où? Dis c'est moi qui t'ai oint. C'est pas Dieu qui t'a oint. Dieu passera toujours par un homme pour te oindre. Mais celui qui te oint là, spirituellement là, il est au-dessus de toi. Tu ne peux pas te lever contre lui. Tu ne peux pas te comparer à lui. C'est la théophanie de Dieu pour toi. C'est-à-dire c'est la représentation de Dieu dans ta vie. 2 Pierre chapitre 2 verset 1 à 3. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Il y en aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs le suivront dans leur dissolution et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Mes frères et sœurs, ces gens-là, quand ils commettent leur forfait et quand vous découvrez la vérité, il y a des chrétiens qui se sont refroidis. Pourquoi? Parce que ils ont eu de mes aventures avec des pasteurs. Le pasteur m'a étroqué l'argent. Le pasteur, il m'a dit que il faut donner une offrande, j'ai pris pour toi, je vais avoir ceci ou cela. Les choses ne sont... Rien ne s'est fait. Il y a des abus, même sexuels. Il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Et ces gens-là font en sorte que la parole de Dieu est calomniée. La parole de Dieu est calomniée à cause de Dieu. Parce qu'ils prêchent pas le bon évangile. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de la parole des paroles trompeuses. Et eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Et dans Romains, chapitre 16, versets 17 à 18. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales, au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux, car de tels hommes ne servent point Christ, notre Seigneur, mais leur propre ventre. Et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent le cœur des simples. Ça, c'est encore la parole de Dieu. De tels hommes ne servent pas Dieu. L'évangile, mes frères et sœurs, est gratuite. Dans 2 Timothée, chapitre 3, versets 1 à 7, que nous allons lire. 2 Timothée, chapitre 3, versets 1 à 7. 2 Timothée, chapitre 3, versets 1 à 7. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car des hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Voilà un exemple. Et ça aussi, ce sont des choses que vous remarquerez comme des indices sur des faux prophètes. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans des maisons, qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Mes frères et sœurs, ils font des dégâts. Il faut savoir que dans une maison, quand l'évangile rentre dans une maison, les premières personnes qui reçoivent l'évangile, c'est les femmes. Ça, je veux vraiment féliciter les femmes là-dessus. Mais aussi, elles sont exposées à des faux enseignements, à des faux prophètes et des faux pasteurs. Je vous dis que j'ai des témoignages où plusieurs femmes ont été abusées dans toutes les catégories. Quelle est donc la différence entre le vrai et le faux prophète? Je veux dire qu'il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas une grande différence au début parce que les deux se ressemblent. Je vous ai dit que les deux se ressemblent. Le vrai pasteur, comme le faux pasteur, parle de Dieu. Il est évident parce que si Satan vient, s'il commence à dire des mauvaises choses, il est démasqué. On va le reconnaître tout de suite. Donc, il va forcément, quand il va venir enseigner. D'abord, il va d'abord dire la vérité. C'est ce que nous avons vu. Et je vais préciser quelque chose ici. Satan n'a rien perdu de ce qu'il a reçu de son Créateur. Il n'a rien perdu. Il a toujours sa beauté, son intelligence, sa puissance. Ça, on reviendra dessus quand on décrira tous ces points-là. On parlera
vraiment de la divinité de Satan. Parce que Satan aussi, il a une divinité. Parce qu'il s'est fait adorer comme Dieu. On reviendra dessus. Et les mêmes caractéristiques qu'il a. Il donne la même onction. Il imprègne sa nature à ses envoyés. Pour qu'un prophète ou un apôtre ou un docteur exerce son ministère, il a besoin d'une onction. L'onction est un mandat ou un pouvoir qui permettra à l'envoyé d'agir pendant le temps de son ministère. Il peut faire ce qu'il veut, il a carte blanche. C'est ça l'onction royale. L'onction royale, c'est vous recevez l'onction de celui qui vous envoie. Et celui qui vous envoie vous donne carte blanche. Nous reviendrons là-dessus plus en détail. Quelle est donc la différence entre le vrai et le faux? Si je prends la parabole de l'ivraie et du blé, nous voyons que à la croissance, si on prend la parabole de l'ivraie et du blé, nous voyons qu'à la croissance, les deux se ressemblent. Le blé est le vrai, l'ivraie, c'est le faux. Le blé, si on dit que le blé, c'est un serviteur de Dieu, envoyé de Dieu, et que l'ivraie, c'est le malin, un serviteur du diable, envoyé par le diable, regardez bien qu'au début, les deux disent qu'ils sont envoyés de Dieu. Celui qui est envoyé par le diable ne dit pas qu'il est envoyé par le diable, il dit qu'il est un serviteur de Dieu. C'est pour cela que nous avons lu, quand nous avons dit tout à l'heure qu'il y a des faux prophètes qui ont infiltré l'église, des faux pasteurs. C'est ça, justement. N'est-ce pas? Le vrai dit qu'il est envoyé de Dieu, le faux dit qu'il est envoyé de Dieu. Le vrai est la lumière. Le faux se déguise en ange de lumière. Le vrai enseigne la parole de Dieu sans rien y ajouter ni retirer. Le faux enseigne la parole de Dieu pour ses fins personnelles. C'est ce qu'on a vu dans le cas du diable, quand il est venu tenter le Seigneur Jésus-Christ, quand il a dit au Seigneur de se jeter ou de l'adorer, qu'il allait lui donner tous les royaumes, les richesses de la terre. C'était pour son intérêt personnel. Il parlait de la parole de Dieu, n'est-ce pas? Le vrai reste constant et fidèle à la parole de Dieu. Le vrai chrétien reste constant et fidèle à la parole de Dieu. Le faux chrétien, l'envoyé du diable, change et se dévoile. Il dévoile sa vraie nature. Au fur et à mesure que, lors de la croissance, au fur et à mesure que le temps passe, on commence à le voir, on reconnaît, on voit son visage. Parce que il se dévoile. Le vrai ne s'inquiète de rien. Il sait qu'il est sur la bonne voie. Quand tu es un véritable chrétien, tu ne dois t'inquiéter de rien. Tu sais que tu es sur la bonne voie. Parce que la parole de Dieu est véritable et que Dieu ne ment pas. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Or, le faux doit agir très vite car son temps est compté. C'est pour cela que Satan multiplie des ruses. Satan multiplie les ruses parce qu'il sait que son temps est compté. Qu'est-ce que l'onction royale? L'onction royale, tel qu'il est écrit, elle a un rapport avec l'ordre de Melchisédek. Melchisédek était un roi de paix. Il était aussi sacrificateur. Selon Hébreux, chapitre 7, versets 1 à 3. Hébreux, chapitre 7, Hébreux, chapitre 7, versets 1 à 3. Nous allons lire. Ce Melchisédek était roi de Salem, prêtre du Dieu très haut. Il allait à la rencontre d'Abraham, qui revenait de la défaite des rois, et il le bénit. C'est à lui qu'Abraham donna la dîme de tout. Or, si l'on interprète son nom, il est tout d'abord roi de justice, puis il est aussi roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Il est sans père, sans mère.
sans généalogie. Il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Rendu semblable au Fils de Dieu, il demeure prêtre à perpétuité. Prêtre à perpétuité ou sacrificateur. Jésus-Christ est roi et sacrificateur. Jésus-Christ est roi et sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. C'est un sacerdoce qui ne peut être retransmis, qui n'est pas transmissible. Puisque nous sommes cohéritiers avec Jésus-Christ, nous avons accès au même sacerdoce. Le sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek. Que dit Pierre? 1 Pierre chapitre 2 verset 9. Vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Et dans Apocalypse 1, versets 5 à 6, il est écrit « À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. » Donc, dans ce que nous venons de lire, mes frères et sœurs, nous avons royaume et sacrificateur. Qui veut dire roi. Dans un royaume, il y a un roi qui est roi et sacrificateur. Il faut savoir que l'onction royale a un lien direct avec le sacrificateur. D'accord? Et cette onction, puisque nous sommes dans la nouvelle alliance, nous sommes dans ce sacerdoce. Le sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek, qui était roi de paix et sacrificateur. Que nous dit la parole de Dieu? La parole de Dieu nous dit il y avait deux sacerdoces. Il y avait le sacerdoce selon l'ordre d'Aaron, qui était seulement le sacerdoce du sacrificateur. Or, on a un sacerdoce qui est plus complet, qui est l'onction, qui est le sacerdoce qui est selon l'ordre de Melchisédek, qui est, dedans, on est roi et sacrificateur. Celui qui est un peu l'image de ce sacerdoce, c'était le roi David. Vous voyez, le roi David, il avait 4 dispensations. Il était roi, il était sacrificateur, parce qu'il a mangé des pains de proposition qui n'étaient destinés qu'aux sacrificateurs. Il était aussi prophète, parce qu'il faut savoir que l'onction de sacrificateur entraîne aussi, derrière aussi, une onction de prophète. Donc, c'est pour cela qu'il a parlé, quand il était dans ces moments difficiles, il a prophétisé sur la vie de Jésus-Christ. Il a annoncé la mort de Jésus-Christ. Il parle du Seigneur, Jésus-Christ. J'ai dit qu'il était roi, il était prophète, il était sacrificateur, il était aussi berger. Donc, berger, pasteur. Un berger, un pasteur. Donc, il avait en lui ces 4 dispensations. Or, l'onction royale, quand vous êtes oint d'une onction royale, vous avez en vous ces 4 dispensations. Et cela n'est possible que dans le sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek, qui est un sacerdoce complet. Parce qu'il faut savoir que l'onction est un mandat, un pouvoir qui permet à l'envoyé d'agir pendant le temps de son ministère. Ce n'est pas une onction qui est permanente. C'est une onction qui vous permet juste d'agir pendant le temps du ministère. C'est pour cela qu'au temps des rois, le roi, par exemple, était considéré comme un dieu. Le roi, on lui payait l'impôt. Il avait carte blanche, il agissait, il faisait ce qu'il voulait. La seule différence en Israël, c'est que le Seigneur avait mis des lois qui limitaient les rois. Par exemple, à ne pas commettre de péché. Par exemple, vous voyez que David, quand il a commis le péché, quand il a pris la femme d'Uri, le Seigneur l'a sanctionné parce qu'il avait commis un péché que le Seigneur avait interdit dans des commandements. Dans le mot royal, on a roi, l'onction royale. Celui qui a une onction royale a des privilèges. Seulement, ce que je vais dire ici, c'est que celui qui est Jésus-Christ, qui est roi et sacrificateur, les choses sont complètement inversées. Ce n'est pas un roi qui reçoit de sacrifice,
mais c'est un roi qui donne. C'est un roi qui s'offre. Il faut savoir que celui dans la nouvelle alliance, selon le sacerdoce, dans le sacerdoce, la lignée de Melchisédek, que le Seigneur lui-même sort de cette lignée, il a cette onction-là, cette onction qui est une onction royale, l'onction selon l'ordre de Melchisédek. Jésus-Christ est roi, sacrificateur et serviteur. Il sert le peuple de Dieu. Il n'est pas servi par le peuple, mais c'est lui qui est serviteur. Un roi devenu serviteur. Revenons sur Matthieu 24. Car il se lèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Le faux prophète ou le faux pasteur peut-il faire des miracles? Peut-il opérer des grands signes? Ça, on vient de le lire dans Matthieu 24. Ce que je vais vous dire une chose, c'est que Satan est un imitateur. Comme il y a une notion royale, selon l'aigle de Melchisédek, Satan aussi a imbibé, a imprégné ses envoyés d'une notion, qui est une notion diabolique. Et c'est à travers cette notion diabolique que ces faux pasteurs, ces faux prophètes opèrent des grands signes. Car il s'élèvera de faux Christ, des faux prophètes, ils feront des grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il est possible, même les élus, s'il était possible. Donc le Seigneur ici, c'est lui qui parle. Il dit que ils feront des miracles. Ils feront des grands prodiges. Satan investit sur ses apôtres ou ses envoyés et prophètes la même nature que lui. Saboter pour séduire le peuple de Dieu, comme il a corrompu le cœur des anges, devenus des démons. Et de plus, il fait des bonnes choses. Je vais vous dire une chose, quand on le verra, dans Daniel, la Bible dit que Satan partage son butin de guerre. Satan partage son butin de guerre. Il sait récompenser ses envoyés. Il sait récompenser son envoyé. Il n'a pas perdu sa beauté. Il est très intelligent. Il y a des gens qui minimisent le diable. Satan est très intelligent. Il est rusé. Donc il ne viendra jamais comme un loup. Mais il viendra comme un loup revêtu des vêtements de brebis. Il mettra sur lui une peau de brebis. Il n'a pas perdu sa force, car il est capable d'opérer des grands signes et faire des miracles. Ce que je vais vous expliquer, que Satan est capable d'opérer des grands signes. Il est capable de guérir une plaie. Il est capable, on a vu le cas de Moïse. Quand il est venu devant Pharaon, Moïse, il a jeté son bâton qui s'est transformé en serpent. Pharaon aussi, il a appelé ses magiciens qui ont aussi jeté des bâtons qui sont devenus des serpents. Satan, il est un imitateur. Il fait les mêmes choses. Il est capable. Si Dieu guérit une blessure, lui aussi, il est capable de guérir une blessure. Parce que ce que nous avons lu dans Matthieu, il est capable d'opérer des grands signes. Satan, il crée un virus et il crée l'antivirus. C'est un pompier pyromane. C'est comme s'il mettait le feu, il va mettre le feu et il va envoyer les pompiers éteindre. Et c'est comme ça que ces faux prophètes agissent. Ils se connaissent tous. L'Éternel Dieu peut-il utiliser un faux pasteur ou faux prophète pour parler à son nom? Je reviens là sur le témoignage de Benny Hinn. Il dit que j'ai deux devoirs dans mon ministère. Le premier est de servir le peuple de Dieu avec des dons qu'il m'a donnés, à savoir la prédication et de sa parole des miracles. Le deuxième devoir est de maintenir ma marche personnelle avec Dieu. Et il dit ici que malgré tout, et c'est aussi surprenant, il fait semblant d'être surpris, mais il sait d'où vient son... Les miracles n'ont pas cessé. J'ai fait semblant et tout le monde a cru que tout allait bien. Là, sur ce point, il ne manque pas. Cela fait des années que je servais Dieu. Je n'ai eu aucun mal à faire, comme si tout allait bien. Pourtant, ce n'est pas ce qu'on a compris pour Dieu qui nous ouvrira les portes des cieux, mais plutôt notre relation personnelle avec Dieu. La question ici, l'Éternel peut-il utiliser un faux pasteur ou un faux prophète pour parler à son nom? L'Éternel peut-il utiliser un faux pasteur ou un faux prophète pour parler à son nom? Dans 2 Corinthiens chapitre 6, versets 14 à 15, il est écrit: ne vous mettez pas avec
les infidèles sous un joug étranger. Quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Qu'est-ce qu'il y a de commun entre la lumière et les ténèbres? Si cet homme est éloigné de Dieu, il est dans les ténèbres. Il ne peut pas travailler pour Dieu. Il ne peut pas être utilisé de Dieu. Donc ça veut dire que les délivrances qu'il faisait, les guérisons qu'il faisait étaient une notion diabolique. Cela ne venait pas du Seigneur. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Quel accord Jésus-Christ a-t-il avec des démons? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Et dans 1 Corinthiens 10, verset 21, vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et à la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. La parole de Dieu est claire ici, mes frères et sœurs. Que tu sois pasteur ou que tu sois simple membre, je ne sais pas. Déjà, tout le monde est amené à servir le Seigneur dans l'église. Il n'y a pas de simples membres. Chacun a une fonction dans l'église. Tout le monde, nous sommes tous le corps du Christ, membres du corps du Christ, et chacun a un rôle à jouer. Tu ne peux pas dire que tu es en train de flirter avec le diable ou tu es dans le désordre et en même temps tu dis que tu travailles pour Dieu. Ce n'est pas possible. Donc Dieu ne collabore pas. Nous venons de voir ici que Dieu ne collabore pas avec des démons. Dieu ne traite pas avec des démons. Dieu n'a pas de rapport avec des faux prophètes. Donc tous les miracles qu'ils font, toutes ces choses qu'ils font là, si, seulement si, ils manifestent les signes que j'ai énoncés, s'ils manifestent tout cela, ce ne sont pas des vrais pasteurs. Je parle du péché de David. Quand David a péché, quand il a pris la femme d'Uri, Beersheba, il y avait le péché qui était là. Il n'avait plus la présence de Dieu. Et il était attristé. Jusqu'à ce qu'il a confessé son péché. Quand il a confessé son péché, il a changé sa conduite. À partir de ce moment-là, le Seigneur a rétissé les liens avec David. On ne peut pas boire la coupe du Seigneur. On ne peut pas participer à la table. Vous rappelez-vous que Judas n'a pas participé à la Sainte Seine. Il était parti avant ce moment-là. Parce que le Seigneur l'avait éloigné. Il y a des Judas dans l'église. Nous arrivons à la fin de cette première partie consacrée sur le ministère du faux prophète et l'onction royale. Lors de la prochaine étude, nous allons développer l'onction royale pour voir comment ces pasteurs opèrent, comment ils opèrent, comment ils font tomber des gens, comment est-ce que à peine avoir touché les gens tombent. Nous verrons si cela est conforme à la parole de Dieu. Nous mettrons tout cela en lumière conformément à la parole de Dieu. Je vous invite à prier, nous allons prier ensemble pour le partage que nous avons eu, que cela apporte des fruits. Et si vous étiez dans ces églises, je vous exhorte, c'est un message que j'envoie, si vous êtes dans de telles églises où des pasteurs commettent ce genre de choses, des pasteurs passent leur temps à montrer leur fortune, à s'exhiber, à prendre l'argent de leurs fidèles. Tous les points que nous avons vus ensemble, si tous ces points que nous avons vus ensemble, clairement, là, ce que nous avons lu, ce n'est pas de la parabole, ce sont des paroles claires. Et si vous voyez que vos pasteurs, vos conducteurs ne pratiquent pas cette parole, je vous invite à quitter de telles églises et à chercher un autre lieu pour adorer votre Seigneur. Parce qu'en restant dans de tels endroits, vous attristez le Saint-Esprit. Je vous invite aussi à lire la parole de Dieu, à examiner la parole de Dieu, à examiner si tout ce qu'on enseigne est vrai. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne lisent pas la parole de Dieu. Et ils reçoivent ce que le pasteur enseigne. Et il y a des faux pasteurs ainsi qui profitent pour détourner la parole de Dieu parce qu'ils savent que beaucoup de leurs fidèles ne lisent pas. Nous allons prier.
Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce. Merci Seigneur pour ce temps de partage que nous avons eu. Nous voulons que vraiment que Seigneur, que tu viennes encore nous enseigner ta parole. Seigneur, nous voulons rester vigilants, nous voulons rester éveillés. Seigneur, je te présente toutes les personnes qui ont été, Seigneur, touchées par ce message. Je te prie, Seigneur, vraiment que ce message germe dans leur cœur et que cela produise du fruit. Seigneur, ceux qui se posent encore des questions, je te prie de les convaincre par ton Saint-Esprit. Seigneur, à méditer ta parole, car ta parole est véritable. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Et tu déclares dans ta parole que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Seigneur, je te rends grâce, je te loue. Merci pour la grâce. Et Seigneur, j'espère, Seigneur, à ta grâce, que tu nous accorderas encore un autre moment pour enseigner ta parole, pour poursuivre cet enseignement. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen.